Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre, je dis bien, le parcours de l'équipe de France durant cette compétition et de suivre aussi le parcours de votre équipe préférée durant cette compétition. OneFootball, c'est l'application qu'il vous faut parce que tous les jours, je dis bien, elle est mise à jour. Chaque heure, il y a des nouveaux articles. Tu sais ce qui se passe. Tu ne seras jamais, je dis, pris au dépourvu. Bref, c'est l'application qu'il te faut. Elle est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là dans la description. L'équipe de France, les champions du monde, l'emportent aujourd'hui 4-1 face à l'Australie pour leur entrée dans cette compétition. Franchement, on va être très sérieux. Les Bleus ont sorti une top performance. Et le problème, il est simple, c'est qu'à l'approche de ce match-là, il y avait 35 000 questions à se poser. Est-ce que la France allait encore une fois tomber sur la malédiction du champion du monde? D'autant plus que quand on regarde les derniers résultats des Bleus, c'est pas bon. C'est pas bon. La campagne de Ligue des Nations a été compliquée. Sur les 6 derniers matchs, ils n'ont qu'une seule victoire face à l'Autriche. Ils arrivent aujourd'hui face à l'Australie 4-1, la victoire elle est claire et Didier Deschamps sait comment il va jouer. Il sait comment il va jouer. Il est venu avec un 4-2-3-1, le double pivot était clair. Tchouaméni avait un rôle devant la défense, Rabiot devait faire le box-to-box. Rabiot, franchement, on va être très sérieux. Au dernier Euro, le feuilleton qui s'est passé entre lui et Paul Pogba, aujourd'hui je me rends compte que c'était pas anodin. C'était pas anodin. Ce vestiaire-là, comme l'a dit Deschamps cette semaine, est à la recherche aujourd'hui, après la perte de Karim Benzema, d'un leader, franchement. Ils sont à la recherche d'un leader. Ils ont perdu Benzema, ils ont perdu Kanté, ils ont perdu Pogba. Donc aujourd'hui, il y a des boys qui vont prendre un certain leadership. Rabiot en fait partie. Et Rabiot sur le terrain, il a fait un match de patron. Il a été excellent. Franchement, il a été excellent. En toute honnêteté. Et c'est de ça dont l'équipe de France a besoin. De joueurs qui vont prendre leurs responsabilités. Et il est temps que Rabiot prenne ses responsabilités. Au-delà de cela, devant Tchouaméni et Rabiot, il y avait qui? Griezmann. Et Griezmann a fait le taf. Parce qu'on va être très très sérieux en toute honnêteté. On adore Karim Benzema. Vous-même, vous le savez sincèrement. Vous savez à quel point, moi en tout cas, le Noébé, je le kiffe. Le problème, il est simple. C'est que Karim passe son temps à dézonner. Donc du coup, quand tu as Giroud qui est sur le terrain, qui est un point de fixation ou dans la surface de réparation ou dans les abords, je dis bien de la surface de réparation, ça donne beaucoup plus de liberté à Antoine Griezmann qui a tout le terrain pour lui, toute cette partie-là et il en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, Antoine Griezmann, tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il est dans l'axe, il est là pour distribuer des caviars. Franchement, excellent le Grisou. Et Grisou, c'est un soldat de Deschamps. Et Deschamps, sincèrement, on va être très très sérieux. Il arrive dans cette compétition, tu te rends compte que son 11 de départ est clair, sa tactique est claire, le jeu sera un jeu direct, il faudra être solide. On le voit, je dis bien, sur les côtés. Cependant, Deschamps est peut-être trop dans la nostalgie. Peut-être que Deschamps, je ne sais pas, dans sa tête, il est peut-être un tout petit peu trop superstitieux. Je ne le comprends pas. Parce que la vérité, elle est là, sincèrement. Griezmann, on savait tous que, quelle que soit la saison qu'il fasse à l'Atlético, il allait être titulaire au mondial. Ça, on le savait, nous tous, je pense. C'était pas la peine de discuter. Cependant, Benjamin Pavard, il est là sur le terrain, sincèrement, à nous sortir des performances de Tocard. Sincèrement, second poteau Pavard en 2018 face à l'Argentine, demi-volée, on est d'accord, top performance de sa part. Aujourd'hui, il arrive au deuxième poteau, second poteau, Pavard, il est là, tête en l'air, il est bavard, il est en classe, il ne suit pas ce que le prof est en train de dire, il passe son temps à bavarder, s'il te plaît, frère, focus, franchement, focus. Le laxisme de Pavard sur le but de l'Australie est inacceptable. Ça, je suis sûr et certain, franchement. Vous-même, vous savez que Deschamps, quand il va voir ça à la vidéo, il va ramasser Pavard. Il va le ramasser. Et le problème, c'est que Pavard, c'est un des enfants de Deschamps. C'est un boy de Deschamps. Il est intouchable, lui aussi, dans cette équipe-là. Mais il y a des questions à se poser, à savoir, est-ce que Deschamps ne devrait pas, c'est vrai, faire confiance à certains de ces vétérans qui étaient là en 2018, on est d'accord, les Mbappé, les Griezmann et tout, mais il y en a d'autres qui peut-être devraient être sur le banc. Et aujourd'hui, Benjamin Pavard, son match face à l'Australie n'est pas bon. Jules Koundé rentre en fin de match et je pense que Koundé a son épingle à tirer du jeu. Lors de cette compétition, Koundé peut tenter sa chance. À un moment donné, s'il a l'opportunité de jouer et qu'il joue bien, peut-être que Pavard va être sur le banc. De l'autre côté, on regarde le match de Hernandez. Lucas, c'est dommage, il se blesse. C'est des choses qui arrivent. Mais quand Théo il rentre, franchement, on ne se pose pas la question à savoir que c'est Théo qui devait être titulaire. En fait, Théo, je veux dire, Pavard est sur le côté, il ne faut absolument rien. Défensivement, rien. Offensivement, rien. Les deux actions les plus dangereuses de l'Australie arrivent du côté de Benjamin Pavard. Il ne faut pas nous fatiguer. Au marquage, constamment, il se fait prendre dans des dédoublements. De l'autre côté,
Théo Hernandez, défensivement parlant, dès qu'il rentre, il perd 2-3 ballons rapidement, le temps de prendre, je dis bien, le rythme du match, le temps de digérer le fait qu'il a remplacé son frère, donc peut-être qu'il y a une petite émotion en lui, mais après, il sort une top performance. Sur le côté gauche, c'est lui le patron, il est là, et il est tellement bon sur le côté gauche que ça pousse Mbappé à se recaler un tout petit peu dans l'axe. Donc du coup, c'est là où moi, je me suis inquiété. Pour qui? Pour Ousmane Dembélé. Parce que pendant que Théo est en train de faire le show sur le côté gauche et que Kylian est dans l'axe, je dis bien, à rater des occasions de temps en temps, Dembélé, il est tout seul. Tout seul là-bas sur le côté. Il n'y a personne avec lui. Ousmane est tout seul. Ousmane n'a pas d'aide. Ousmane, on lui donne le ballon, il y a 3 Australiens, 4 Australiens autour de lui. Il essaie de faire la différence tout seul. Malheureusement, c'est difficile. Et pourtant, je dis bien... Et pourtant, Ousmane Dembélé s'en sort aujourd'hui parce que ça aurait pu être très très compliqué. En 2018, on s'en rappelle très bien, premier match face à l'Australie, victoire 2-1 des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde. Dembélé était titulaire et après ça, il perd sa place de titulaire. Aujourd'hui, j'ai eu peur pour lui parce qu'on connaît Kingsley Coman. On sait ce que peut apporter Kingsley Coman, mais Ousmane Dembélé s'en sort très bien en donnant une super passe décisive. Bref, sincèrement, à mon humble avis, le jeu de l'équipe de France est clair. Ça va être un jeu posé, tranquille, des valeurs défensives sûres. Il y a beaucoup d'améliorations à faire, je vais en parler. Cependant, le jeu va être direct. Mbappé va dynamiter, Dembélé va dynamiter, Grisou va ratisser et Giroud va marquer. Pour le moment, ça marche. Ils ont été champions du monde en 2018 en cassant la démarche avec Samuel Umtiti et en ayant, je dis bien, Raphaël Varane à côté. Malheureusement, les choses ont changé, il y a eu des blessés et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est obligé de partir avec Upamecano et Konaté. Et sincèrement, les deux ensemble, certes, ils ont eu l'occasion de jouer ensemble en club à un moment donné de leur carrière, mais... Aujourd'hui, si tu regardes bien, l'Australie, malgré le petit début de match qu'ils font, qui est intéressant les Australiens, franchement, ils font un petit début de match intéressant. D'ailleurs, pour la parenthèse, je ne sais pas qui les a envoyés. Ils font un bon début de match intéressant, ils sont là, je dis bien, présents sur les duels et après, ça veut commencer à sortir de derrière. Ça se prend pour Manchester City. Gérez-vous, franchement, de temps en temps, dégagez le ballon. C'est là où ils perdent le ballon sous pressing et tout. Et Rabiot en profite pour faire la passe décisive pour le tap-in de Olivier Giroud. Donc, on va être très, très sérieux. L'Australie, aujourd'hui, je pense qu'offensivement parlant, c'était peut-être pas l'équipe la plus dangereuse pour cette équipe de France. Maintenant, ça donne le temps aussi à cette charnière centrale de bien se connaître, d'avoir les bons automatismes qu'il faut et aussi à Tchouaméni peut-être de reprendre en tout cas un peu plus de confiance, d'être plus, je sais pas, je veux plus de Tchouaméni quoi, tu vois, Tchouaméni a dit, lui-même il a dit, il sait que les gens l'attendent, il sait qu'il a une place, il sait qu'il est important, c'est sa Coupe du Monde lui aussi, il va être titulaire, donc je m'attends à plus de lui, donc voilà, il y a quelques petits efforts à faire encore, mais sinon, sincèrement, grosso modo, c'était solide. Olivier Giroud égale le record de Thierry Henry, 51 buts en équipe de France. Il devient le co-meilleur buteur de cette équipe de France-là, de l'histoire de l'équipe de France. C'est sensationnel, c'est sensationnel. Quand on dit Thierry Henry, immédiatement les gars sortent le respect, il n'y a pas de problème. Quand tu dis Giroud, il y en a, ils sont là en train de débattre, de tergiverser et tout. Mais Giroud, c'est un top player. Franchement, c'est un top player. Il ne marque que des bangers, que des beaux buts en plus. Il a failli nous mettre aujourd'hui une reprise de volée, mais c'est incroyable. Il aurait égalé le record de Henry, les 51 sur une reprise de volée sensationnelle. Il l'a quand même fait durant le match. Franchement, Giroud, c'est un grand joueur. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est le karting de luxe. Non, franchement, on est d'accord, Karim. Karim, franchement, on est d'accord. Là, F1, le karting, tout ça. Mais Giroud, c'est le karting de luxe. C'est le petit karting, je dis bien, de millionnaire. C'est celui qui a les spinners, je dis. C'est celui c'est celui qu'on a donné, je dis bien, aux gars de Pimp My Ride. Je dis bien, Pimp My Ride. Ils sont venus tranquillement, ils ont mis les PlayStation dans le karting, ils ont mis les DVD et machin, etc. à l'ancienne. Franchement, c'est un karting complet. C'est un joueur vraiment complet. Si on doit caricaturer Olivier Giroud, c'est un joueur complet. Il n'est pas rapide, mais il sait tout faire. Pop, pop, pop. Et aujourd'hui, il est sur le terrain. Et comme je dis, en tant que pivot très haut sur le terrain, en traînant dans la surface de réparation, en offrant des options de centre. Les boys se retournent constamment, ils savent que dès qu'ils balancent le ballon, il y a un Olivier Giroud qui va être là et qui va traîner. Il va être là et il va traîner. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il claque 2 buts, il aurait pu mettre un triplé. Bref, Giroud n'est pas sur les mêmes bases que 2018. Il a déjà marqué 2 buts. Donc du coup, il y a une question à se poser. La France, ces derniers temps, ils sont champions du monde avec le phénomène Guivarch. Des gars qui ne claquent pas des buts. Toutes les autres Coupes du Monde, quand le 9 il a claqué, ils n'ont pas été champions du monde. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci.
rien à dire. Franchement, rien à dire. Pour moi, il a fait son match. Il va monter en puissance dans la compétition. J'ai confiance en Mbappé. Aujourd'hui, j'ai vu un Mbappé qui, en début de match, il colle la ligne, il est dangereux. Après, à un moment donné, il décide de revenir un tout petit peu vers l'axe parce que Théo prend la ligne. Bref, j'ai vu un Mbappé intelligent. Franchement, maintenant, c'est vrai qu'il manque un peu de justesse. Le contrôle là, il devait l'amortir, il devait marquer. Il y a des frappes, il devait marquer, c'est vrai. Le centre de Griezmann est sensationnel, franchement. Il doit faire un tap-in, je dis bien. Normalement, un joueur du calibre de Kylian doit marquer. On ne parle pas de Mitroglou là, franchement. On ne parle pas de Valère Germain. On ne parle pas, je dis bien, de certains joueurs. On parle de Kylian Mbappé. Ça, c'est un but, normalement. Donc, du coup, petit à petit, je suis convaincu qu'il va monter en puissance dans la compétition. Mais Mbappé, il a l'air en jambes, en forme, sincèrement, bon match de sa part. Prochain match de l'équipe de France face au Danemark. Ce week-end, les Bleus ont perdu 2 fois face au Danemark dernièrement en Ligue des Nations. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.